Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le programme 30 jours pour devenir développeur front-end. Nous sommes au jour 2 du programme et aujourd'hui nous allons apprendre le CSS à partir de zéro. Alors, si vous n'avez pas vu encore la vidéo sur l'apprentissage du HTML, allez-y s'il vous plaît, regardez la vidéo car vous n'allez pas pouvoir comprendre le CSS sans pour autant passer par le HTML. C'est juste une continuité. Nous allons maintenant commencer. Le CSS signifie Cascading Style Sheet, ce qui signifie feuille de style en cascade. Le CSS, c'est tout simplement un langage de style qui permet de définir l'esthétique d'un site web. Sa première version a vu le jour en 1996. C'est un langage côté client, c'est-à-dire que sa syntaxe est comprise par le navigateur qui l'exécute avec le HTML. Le CSS sera interprété par le navigateur Internet tant qu'il est reconnaissable par ce dernier au sein de la feuille HTML. Sachez que vous n'allez jamais pouvoir utiliser le CSS sans passer par le HTML. En gros, le CSS est juste là pour rendre jolies les pages que vous aurez créées au niveau avec le HTML. La structure générale du CSS est très simple. Nous avons le sélecteur et à l'intérieur des sélecteurs, nous devrons définir les propriétés que nous voulons donner à notre sélecteur en question ainsi que la valeur qu'on veut lui attribuer. Alors, plus loin, nous allons voir c'est quoi le sélecteur, c'est quoi également les propriétés ainsi que les valeurs. On commence par le sélecteur. Un sélecteur détermine à quel élément un style doit être appliqué. Il existe différents types de sélecteurs en CSS. Nous avons d'abord le sélecteur de type, après le sélecteur universel, le sélecteur de classe, le sélecteur d'ID et enfin le sélecteur de groupe. Alors, ce sont juste ces 5 sélecteurs que moi j'ai pris ici. Sachez qu'il en existe beaucoup, mais la plupart du temps, ce sont ces sélecteurs que nous avons l'habitude d'utiliser et que nous allons utiliser également tout au long de notre formation. Alors, maintenant, nous allons expliquer pas à pas ces différents, un à un, ces différents sélecteurs. Nous allons commencer par le sélecteur de type. Alors, le sélecteur de type, c'est un sélecteur qui est très simple, qui permet de cibler les éléments qui correspondent au nom indiqué. Un sélecteur de type est donc le nom d'une balise dans la page web. Je vais vous donner la syntaxe. Vous allez tout simplement mettre le nom de l'élément en question et à l'intérieur, c'est-à-dire entre les brackets, vous allez mettre les propriétés ainsi que les valeurs. Alors, sachez que chaque sélecteur peut prendre autant de propriétés et autant de valeurs qu'il veut. C'est vrai que ici, au niveau de ma syntaxe, je n'ai mis qu'une seule propriété ainsi qu'une seule valeur, mais on peut en avoir beaucoup. Alors, un petit exemple pour comprendre. En HTML, nous avons déjà vu le H2. Donc, le HD, c'est un élément de balise. Et en gros, nous allons créer un titre au niveau de notre HTML. Et si, par exemple, comme l'indique notre exemple, nous avons envie de colorer notre titre en rouge, on va tout simplement venir au niveau du CSS et on va sélectionner ce HD-là et on va lui donner la couleur que nous voulons. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau du sélecteur de type. Le deuxième sélecteur que nous allons voir, c'est le sélecteur universel. Alors, comme son nom l'indique, universel, ça veut dire tout. En gros, le sélecteur universel est désigné par l'étoile qui permet de cibler tous les éléments de la page HTML. Donc, du début jusqu'à la fin. Quand on dit du début jusqu'à la fin, ça commence depuis le doctype jusqu'au niveau de la balise fermante du HTML, au fait. Il peut être utilisé pour appliquer une feuille de style à toutes les balises, ce qui évite l'utilisation du sélecteur multiple. Ça veut dire tout simplement que lorsque, par exemple, vous voulez colorer toute une page, par exemple en bleu, en rouge, ainsi de suite, ou bien vous voulez donner un certain
style à toute une page, vous pouvez utiliser directement le sélecteur universel. Ça va vous éviter de sélectionner les éléments une à une au fait. On va vous donner la syntaxe. Comme on l'a dit, le sélecteur universel est, est représenté par l'étoile. Vous mettez tout simplement l'étoile en question et vous mettez les brackets et après vous mettez les propriétés à l'intérieur. En exemple, voilà ce que j'expliquais. Au niveau des propriétés que vous voulez donner, euh, vous n'allez pas vous limiter à une seule propriété ni à une seule valeur. Vous pouvez voir ici que nous avons donné les margins, les padding, les font size ainsi que les fonts. Alors, pas de panique, les propriétés, après, vous allez les comprendre lorsque nous allons commencer la partie pratique. Alors, viendra maintenant la partie sélecteur de classe. Le sélecteur de classe, désigné par le point, permet de cibler les éléments de la page par le nom de leur classe. Alors, sachez que lorsque nous allons faire le HTML, nous avons déjà vu le HTML, mais vous avez remarqué que si vous avez regardé le tuto, que nous n'avons pas encore utilisé de classe ni d'idée, et ainsi de suite. C'est fait exprès parce que lorsque vous allez décider d'utiliser les classes, l'ID et tout ça, c'est parce que vous aurez besoin d'utiliser du CSS. Voilà. Donc, les classes ainsi que les IDs, on les met au niveau du HTML. Et lorsque nous voulons maintenant mettre du style au niveau de notre page, de nos éléments en question, nous allons maintenant venir au niveau du CSS pour pouvoir les utiliser. Alors, on va vous donner la syntaxe. La syntaxe, c'est tout simplement le point qui permet de sélectionner un sélecteur de type classe et vous allez donner le nom de la classe qui a été définie au niveau du HTML et vous allez leur donner les propriétés. Un exemple, voilà. Donc, cette fois-ci, au niveau de l'exemple, j'ai mis du code HTML qui va utiliser les classes, les ID et également du code CSS pour l'utiliser. Là, nous avons pris le input type du texte et on a mis le ID ainsi que la classe qui est là. Voilà, donc on a également le texte ARIA, on a donné du ID qui va afficher un message et on a maintenant la classe aussi. Et en bas, nous allons utiliser le sélecteur. Et vous pouvez remarquer que nous avons mis juste point. On a ici sans bordure. Sans bordure, c'est le nom de la classe qui est entre griffes ici. Donc, là, au niveau du code HTML, nous avons deux lignes de code. Nous avons la ligne de code du input et la ligne de code du texte ARIA. Et vous pouvez voir que ce soit le input ainsi que le texte ARIA, les deux ont la classe comme sélecteur. Et sachez que le CSS qu'on vient de faire comme ça va agir sur les deux classes au fait, parce que les deux classes-là portent les mêmes noms au fait d'identifiant. Voilà, donc le fait d'utiliser également les sélecteurs comme ça nous permet de ne pas reprendre encore les lignes de code, de ne pas reprendre les lignes de code. Une fois que vous donnez un nom et que au niveau du CSS, vous venez sélectionner ce nom-là et vous venez agir là-dessus avec le sélecteur, vous allez voir que ça va refléter sur toute l'étendue des codes qui portent le même nom au niveau du HTML. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu compris avant qu'on ne commence bien sûr les pratiques. Après le sélecteur de classe, nous allons voir le sélecteur d'identifiant d'ID. Le sélecteur ID désigné par un dièse permet de cibler un seul et unique élément HTML de la page par le nom de son identifiant. Donc, il y a une petite différence entre le sélecteur d'ID et le sélecteur de classe. En fait, au niveau du sélecteur de classe, comme je l'ai expliqué ici tantôt, vous pouvez voir que nous avons la classe qui est en haut et la classe qui est en bas au niveau du code HTML. Donc, lorsque nous allons utiliser le sélecteur du classe au niveau du CSS, ça va agir sur les deux. Alors que ici, à ce niveau-là, ça va agir sur un seul identifiant, un seul élément du HTML en même temps. Donc, voici un peu la syntaxe que nous avons ici. Nous avons le dièse, le nom de l'identifiant que nous aurons donné, plus les propriétés. Et en exemple, voici un peu le code. Donc, au niveau du code HTML, nous avons le input type. On a texte, ID égale pseudo.
et en code HTML et CSS, vous allez prendre dièse pseudo et par exemple background color silver. Background color, c'est la couleur de fond. Silver, c'est genre argenté. Donc voilà. Donc mettez juste vous en tête que dans un code HTML, ce n'est pas possible d'utiliser deux fois le ID dans une même balise, alors que le sélecteur de classe, on peut l'utiliser autant de fois que nous voulons. Voilà. Donc, après ça, nous avons le sélecteur de groupe. Comme son nom l'indique, c'est que nous allons regrouper plusieurs éléments en même temps et nous allons utiliser le même style. Donc, le sélecteur de groupe ou sélecteur multiple, désigné par la virgule, permet de regrouper plusieurs sélecteurs. C'est tout. Et on a la syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? C'est le nom de l'élément 1, virgule, nom de l'élément 2, virgule, jusqu'à nom de l'élément n et on leur attribue les propriétés ainsi que les valeurs. Donc, on va voir un exemple. Par exemple, ici, nous avons le H1, on a le H2, on a le H3 et les trois H là, les trois titres que nous avons là, on va leur donner directement la couleur rouge. Voilà. Maintenant, nous allons voir les propriétés. Alors, une propriété détermine le style qui va être appliqué à un élément. Un exemple, nous avons le background. Le background, c'est une propriété. Background, ça veut dire le fond. Nous avons le background color, ça c'est la couleur de fond. Nous avons le border, ça c'est les bordures. Nous avons le color, ça c'est la couleur même. Nous avons le font size, ça c'est la taille. Nous avons le font family, c'est également les polices. C'est les polices. Alors, après les propriétés, nous allons maintenant voir les valeurs. Les valeurs, déterminent tout simplement le comportement d'une propriété. Par exemple, ici, je peux donner les couleurs. Alors, sachez qu'en CSS, les couleurs, c'est en anglais. Ou bien en code couleur dièse hexadécimal au fait, des chiffres et des lettres qui sont mélangés. Alors, nous avons également les pixels. Ça, ce sont les tailles que nous pouvons également donner. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Alors, maintenant, l'une des parties les plus importantes que nous devons savoir, c'est où est-ce que nous devons écrire du CSS. Alors, sachez qu'il y a trois possibilités d'écrire du CSS que nous allons voir ici. La première possibilité, nous pouvons écrire du CSS dans l'élément head du document HTML. Lorsque vous écrivez du document HTML, vous avez le doctype. Après avoir mis le doctype, vous avez la balise ouvrante HTML. Après, directement la balise ouvrante du head qui est dans le HTML. Vous pouvez maintenant là-bas écrire du CSS dedans. En deuxième position, vous avez dans la balise ouvrante d'un élément. Si par exemple, moi j'ai le titre H1 par exemple, j'ai envie de colorer le H1 en rouge, directement je peux écrire la balise H1. Au lieu de fermer la balise, je ne vais pas fermer la balise, je continue d'écrire du H1, du code CSS dans du H1. Et en dernière position, ce qui est recommandé bien sûr, c'est le fait d'écrire, de créer un fichier avec l'extension .css comme on l'a fait au niveau du HTML avec l'extension .html. On crée un fichier qu'on va donner un nom et on va ajouter extension .css et après on va tout simplement l'appeler dans du HTML en question, ce qui est vraiment conseillé. Alors, maintenant, nous avons terminé la partie théorique de notre cours. On va se retrouver tout de suite sur notre éditeur VS Code pour la partie pratique qui nous permettra de mieux comprendre. Bienvenue dans la partie pratique du CSS. Nous allons tout d'abord commencer par savoir où est-ce que nous pouvons mettre du code CSS dans du HTML. Nous avons expliqué un peu dans la partie théorique. Maintenant, pour pouvoir comprendre le tout, il faut que nous puissions être là pour faire la partie pratique. Alors, sachez que dans ce tuto-là, nous commençons à partir de zéro. Tout ce que nous avons fait au niveau du HTML, j'ai tout enlevé et je vous conseille de tout enlever également. Nous allons commencer par créer un nouveau fichier HTML. Après, nous allons mettre nos nouveaux codes dedans.
Alors, ici, nous allons commencer en créant notre fichier. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur Explorer. Alors, sachez que le dossier projet existe toujours. J'ai juste supprimé tous les fichiers qui y étaient. Donc là, nous avons le fichier là. Donc, je vais tout simplement cliquer sur New File. Et toujours la même chose, je vais prendre index.html. Donc, voici la partie index.html. Voilà. Donc, ici, je vais tout simplement générer la structure générale du HTML comme je vous l'ai montré. Donc, c'est slash, c'est point d'exclamation. Voilà, entrée. Donc, voilà ce que nous avons au niveau de la partie HTML. Je vais enregistrer. Alors, ici, je vais tout simplement l'ouvrir avec le live server. Ça me permettra au moins de pouvoir exécuter directement ce code-là. Je vous conseille, voilà, je vous conseille lorsque vous codez de diviser votre écran en deux comme ça. Ce serait plus facile pour vous, au fait, quoi. Surtout, nous sommes en plein apprentissage, donc lorsque vous allez écrire ici votre code, directement là, vous allez voir l'exécution. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe 3 manières d'écrire du CSS dans du code HTML. Alors, la première manière, c'est le fait d'écrire du code CSS dans le head, ici, dans la partie head. Head qui veut dire l'entête. Donc, on va placer le CSS dans du head pour pouvoir ajouter du CSS dans notre feuille de style. Alors, sachez que en plaçant le CSS de cette façon, le code CSS ne s'appliquera qu'aux éléments de la page HTML dans laquelle il a été écrit. Cette première méthode d'écriture du CSS n'est pas recommandée pour des raisons de maintenance et d'organisation du code en général. Cependant, elle peut s'avérer utile pour modifier rapidement les styles d'une page HTML ou si vous n'avez pas facilement accès aux fichiers du style de votre site. Donc, nous allons maintenant commencer à mettre les différents codes. Alors, mettre du head là-dedans. Donc, ce que nous allons faire ici, on va d'abord venir créer des balises. On va, par exemple, ici, utiliser le H1. Au niveau du H1, je vais mettre ici un titre de niveau 1. Et après le H1, le premier H1, je vais, par exemple, créer un... Voilà, CTRL S. Je vais créer un séparateur, voilà, CTRL S. Et là, je vais mettre un paragraphe. Et au niveau du paragraphe, par exemple, je vais mettre le lorem. Ça, c'est le premier paragraphe. CTRL S encore. Voilà. Alors, ici, je vais créer un deuxième paragraphe. Là-bas également, je vais mettre du lorem. Et voilà. Donc, ici, vous pouvez remarquer que j'ai un titre et j'ai 2 paragraphes. Alors, maintenant, ce que je vais mettre, vous voyez que c'est au niveau du body. Bon, nous avons vu les différents types de sélecteurs, bien sûr. Et là, nous allons vraiment faire simple. On va tout simplement utiliser le sélecteur de type ici. Parce que vous pouvez remarquer que nous n'avons ni mis le ID, ni mis on n'a ni mis le ID, on n'a pas également mis la classe. Donc, on va directement utiliser l'autre sélecteur là. Donc, ici, c'est là que moi, je vais mettre mon code CSS.
Alors, le code CSS est représenté par la balise style, il ne faut jamais l'oublier. Si vous voulez utiliser du CSS dans un autre code comme du HTML ou bien même autre chose, n'oubliez pas que le code CSS est reconnu par la balise style. Donc, je vais mettre ici style. Donc, au niveau de style, je vais tout simplement sélectionner l'élément en question. Et l'élément que je vais utiliser ici d'abord, c'est le body. C'est-à-dire, je vais colorer ma page je vais donner une couleur à ma page. Donc, par exemple, je vais prendre ici le body. Le body, vous pouvez remarquer que, comme je l'ai dit, c'est le sélecteur, de type que je suis en train de prendre. Et là, je vais lui dire background color, et je vais lui donner, par exemple, la couleur orange. Voilà. Et je vais enregistrer, CTRL S. Vous voyez que la page s'est colorée. C'est toute la page qui est du body. J'espère que vous êtes au courant que le body, c'est le corps. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu le cours sur le HTML, d'aller voir le cours sur le HTML. En fait, la balise body, c'est là-bas que tout se passe. Tout ce que vous devrez mettre dans votre page doit être à l'intérieur de la balise body. Donc, c'est la page qui représente la balise body. Donc, lorsque je sélectionne ma balise body en tant que sélecteur de type, bien sûr, je vais obligatoirement sélectionner la page en question. Donc, lorsque je lui donne une couleur ou bien autre chose ou une autre propriété, ça va directement agir là-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau du HTML, vous pouvez utiliser des commentaires. Les commentaires ne sont rien d'autre que des informations que vous pouvez mettre au niveau de votre code, peu importe le langage en question. Voilà, donc il est très conseillé d'utiliser les commentaires dans vos codes. Donc, je vais mettre ici ajout du CSS. De la première manière. Voilà. Comme on a dit qu'il existe 3 manières, voici la première manière d'ajouter du CSS. Donc là, on a utilisé le sélecteur de type pour pouvoir le faire. Alors, bon, c'est d'abord le body que nous avons ajouté. Donc maintenant, je vais aller à l'extérieur. Donc, vous pouvez remarquer que là, nous avons le sélecteur et ici, nous avons les brackets, c'est-à-dire l'ouverture, le début et la fin. Il faut comprendre ça. Ça, c'est le début. Ça, c'est la fin. Et tout ce qui est à l'intérieur maintenant, ce sont ses propriétés ainsi que ses valeurs. Donc maintenant, nous allons essayer de sélectionner, cette fois-ci, nous allons sélectionner le paragraphe. On va donner le premier paragraphe, on va donner, et le deuxième paragraphe, bien sûr, et on va essayer de mettre des couleurs. On ne va pas toucher au titre, au fait. Donc, par exemple, ici, on a également P. Donc, vous voyez que nous avons pris 2 fois P, non? Voilà, donc ce P-là et ce P-là sont pareils. Donc, lorsque nous mettons P, sachez que ce sont les 2 P-là qui sont sélectionnés. Donc, tout ce que nous allons écrire, ça va prendre directement ces 2 P. Donc, on va donner la couleur. Donc, on a ici color red. Ou bien, bon, je vais mettre color blue, hein. Bleu, comme bleu. Voilà. Color blue, je vais CTRL S. Et vous voyez, non, les deux P là, les 2 paragraphes sont sélectionnés. Ils ont les mêmes noms, donc ils ont été sélectionnés. Donc, c'est toujours le sélecteur de type que nous avons pris. Et je peux prendre ici le font size. Font size, je vais prendre par exemple ici 16 pixels. CTRL S. Et voilà. Font size, c'est tout simplement la taille au fait de l'écriture. Voilà, c'est la taille de l'écriture. Vous voyez que quand on a mis C, ça a changé un peu de taille. Et par exemple, je vais mettre font size, je vais mettre 20, vous allez voir. 20 pixels, CTRL S. Et vous voyez, non? Très bien, j'espère que quand même ça commence à comprendre un peu. Donc, on va dire en gros que nous commençons à voir quelque chose un peu, à changer des couleurs de la page, voilà.
à changer les couleurs des phrases, des écritures, ainsi de suite. Sachez que c'est le CSS qui fait ça, on ne peut jamais faire ça avec du HTML. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est la première manière d'utiliser du CSS. Alors, nous avons la deuxième manière. Donc, ce que nous allons faire ici, on va enlever cette partie-là. On va enlever cette partie-là pour faire la deuxième manière. Donc, CTRL S pour enlever tout ça. Et voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est bon. C'est juste la partie CSS que nous allons enlever, mais la partie HTML, c'est bon. Alors, la deuxième manière d'ajouter du CSS, dans du HTML, c'est tout simplement le fait de cibler les balises en question et de leur donner le style. C'est tout. Par exemple, si je veux donner le style au niveau du body, c'est à l'intérieur ici du body que je vais donner le style que je veux. Et si je veux donner du style au niveau du H1, c'est à l'intérieur du H1, ainsi de suite. Bon, cette partie-là, sachez que ce n'est pas du tout recommandé également, sauf dans certains cas, bien sûr, tout simplement parce que euh, parce que euh, à cause de la maintenance du site. Ce n'est pas très, très recommandé. Ça, c'est un. De deux, également, ça va nous faire écrire beaucoup parce que ça ne s'applique pas à tout. Ça va s'appliquer tout simplement au niveau de l'élément que vous avez ciblé, au fait. Voilà. Donc, c'est tout simplement le fait que si que nous allons tout simplement passer en valeur les attributs de style. Voilà, des déclarations CSS pour modifier certains styles précis de l'élément HTML en question. Voilà. Donc ici, nous allons commencer. Par exemple, si je veux mettre la couleur, ce que j'ai fait la dernière fois, je vais tout simplement utiliser toujours le style. Alors, n'oubliez pas ça, le style, toujours, c'est elle que nous allons prendre. Donc, on va mettre ici le style égal. On va lui donner background color. Au niveau du background color, toujours la même chose. Par exemple, on va lui donner orange. Par exemple, je vais lui donner ce orange-là. Voilà, c'est plutôt vraiment orangé, quoi. Voilà, donc au fait, il faut savoir également une chose, hein. Lorsque vous donnez une couleur, lorsque vous mettez votre curseur là-dessus, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez, hein. Voilà, c'est possible de changer la couleur comme vous voulez. Par exemple, ici, je peux changer la couleur ici comme je veux. Alors, je reviens également ici au niveau des titres. Donc, cette fois-ci, je viens par exemple ici, au niveau de la première, du premier paragraphe, je vais lui donner le style. Et cette fois-ci, le style, je vais donner color. Je vais lui donner la couleur blue. Et voilà, CTRL S. Vous voyez, non? Donc, là également, je vais lui donner le font size, c'est-à-dire la taille. Par exemple, je vais lui donner 20 pixels. Point virgule à la fin. Et voilà. Donc, vous voyez, non? Alors, vous pouvez remarquer une chose. La première fois, on a choisi P, l'élément P, et ça a pris les deux P en même temps parce que les deux P sont pareils. Mais maintenant, le fait que nous ayons sélectionné directement le premier paragraphe, les styles se sont mis directement au niveau du premier paragraphe, ça n'a même pas pris le deuxième. Et c'est comme ça au fait. Donc, on va tout simplement copier ce que nous avons ici. Je ne vais pas réécrire encore. Je vais tout simplement copier. Je vais coller et je vais changer le style au fait. Voilà. Donc, cette fois-ci, les deux P, bien qu'ils portent les mêmes noms, ainsi de suite, n'ont pas le même style. Par exemple, je vais donner le nom green, la couleur green.
Voilà. Donc là, et voilà. Donc vous pouvez remarquer que cette fois-ci, nous avons la couleur blue, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que nous avons. Alors, je vous avais parlé de code couleur en hexadécimal. Voici les codes couleurs que nous avons ici. Donc, souvent, si vous ne donnez pas les noms, les codes couleurs, alors sachez que les codes couleurs, là, on ne mémorise pas, hein. Cette fois-ci, je vais écrire orange. Orange avait changé. Je vous ai montré la manière dont vous pouvez changer directement. Voilà, par exemple, je prends ça. Alors, les codes couleurs, on ne les mémorise pas. On ne les mémorise pas. Vous pouvez, il existe beaucoup de sites. Après, je vais vous donner quelques sites où vous pouvez choisir, même vous-même mélanger les couleurs que vous voulez et les utiliser directement. Ou bien si vous avez le nom de la couleur précisément, vous pouvez également prendre les couleurs avec les noms en question. Voilà, donc aussi simple que ça, quoi. Voilà. Donc voilà un peu la deuxième manière de créer du CSS dans du HTML. Alors sachez que, sauf en cas de force majeure encore, cette méthode-là n'est pas vraiment conseillée au fait parce que il va nous arriver que nous écrivions vraiment beaucoup de lignes de code. Il faut que nous essayions de ne pas se retrouver avec des codes vraiment qui sont mélangés car souvent, vous pouvez remarquer que du code CSS, c'est vraiment beaucoup parce que c'est lui qui permet de donner du style. Donc, souvent, on sera obligé de donner du style un à un au niveau des codes, au fait. Voilà, donc l'objectif, lorsque vous devrez créer vos sites et tout ça, c'est d'avoir vraiment un site clean, quoi, où il n'y a vraiment pas beaucoup de choses, où tout est propre et tout ça. Donc maintenant, nous allons voir la troisième manière de mettre d'utiliser du CSS avec le HTML. Donc, on va tout simplement revenir un peu sur nos pas et nous allons enlever tout ce que nous avions mis jusqu'à présent. Voilà, tout ce que nous avions mis jusqu'à présent. Et voilà. Voilà. Alors, la troisième manière, comme on l'a tantôt expliqué, c'est le fait de créer un fichier avec l'extension CSS. Et tout au long maintenant de la formation, c'est de cette manière que nous allons travailler. Alors, l'objectif, c'est tout simplement le fait de créer le fichier séparément du HTML portant l'extension .css. C'est vraiment la méthode la plus recommandée qui sera utilisée autant que possible. Alors, il faut savoir que cette méthode comporte de nombreux avantages, notamment une meilleure maintenabilité du code grâce à la séparation des différents langages ainsi qu'une meilleure lisibilité également. Cependant, le plus gros avantage de cette méthode est qu'on va pouvoir appliquer des styles à plusieurs pages HTML en même temps. Alors, sachez que plus nous allons avancer, plus nous allons avoir, par exemple, beaucoup de pages HTML, comme on l'a vu au niveau du CSS, pour que les HTML puissent communiquer, ainsi de suite. Donc, on peut avoir un seul fichier CSS et à chaque fois que nous créons une page HTML, on peut directement appeler le CSS dans du HTML et ça va prendre directement le style, au fait, par rapport au HTML. Et c'est ce qui est vraiment recommandé à ce niveau-là. Maintenant que je vais revenir au niveau de mon dossier ici, qui est là. Vous vous rappelez, voici le fichier CSS que j'ai. Je vais tout simplement revenir au niveau de mon code qui est là. Et je vais recréer ici un autre fichier, new file. Je vais mettre ici style.css. Alors, sachez que on donne le nom que nous voulons au niveau de notre fichier. Mais vous pouvez remarquer que j'ai mis, à chaque fois, je mets d'abord index.html et maintenant style.css. Ce sont des noms conventionnels, au fait. Par convention, ce sont des noms que nous préconisons pour voilà,
pour le début. Et après, vous donnez les noms que vous voulez. Mais au fait, mettre l'extension est hyper important parce que lorsque vous mettez l'extension, le navigateur va comprendre ce que vous devrez lui donner. Et également, l'éditeur que nous sommes en train d'utiliser va également comprendre. Vous voyez que dès lors qu'on a mis HTML, ici, ça a mis en orange et CSS, ici, ça a mis en dièse bleu. Alors, sachez que souvent, il y a certains VS Code même, il y a certaines versions de VS Code qui vont mettre même le logo des langages en question, en fait. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Alors, maintenant, nous allons commencer. Alors, sachez également qu'en CSS, il y a aussi des commentaires. Toujours, c'est la même définition. Les commentaires, ce sont des textes que nous ajoutons au niveau de notre code pour nous orienter nous-mêmes en tant que développeurs et également une autre personne qui sera susceptible de lire nos lignes de code, bien sûr. Voilà, donc les commentaires ne seront pas lus par le programme, pas du tout. Okay? Alors, le commentaire au niveau du CSS, c'est le dièse étoile, slash étoile et étoile slash et vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, tant que c'est à l'intérieur de ces deux-là, de slash étoile, étoile slash, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, je vais mettre ici création du fichier CSS. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va toujours faire la même chose. On va prendre le body qui est là, et on va lui donner le background color. Background color, on va lui donner toujours la même chose en orange. On ne va pas changer. CTRL S. Vous pouvez remarquer que j'ai mis CTRL S. Est-ce que ça a changé? Ok, je vais continuer avec le reste. On va prendre le P. Vous allez comprendre tout de suite. Et au niveau du P, je vais mettre ici color. Cette fois-ci, je vais donner red. Et ici également font size. Et je vais lui donner, vous pouvez remarquer également que nous avons le small, largeur, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des tailles, mais ce sont des tailles par défaut. Nous sommes en train de donner les tailles que nous avons nous-mêmes contrôlées au fait. Voilà, pixel. Alors, ici, on a un petit problème. Le petit problème que nous avons ici, c'est quoi? C'est qu'on a mis du style ici, .css. On a dit body orange. Normalement, c'est la page qui devrait être colorée. On a mis paragraphe couleur rouge, etc. Font size, la taille 20 pixels. Et on remarque que ça ne bouge pas. C'est normal que ça ne bouge pas parce que le HTML et le CSS ne communiquent pas. Il faut savoir que ça doit obligatoirement communiquer. Alors, on revient ici. Pour que le HTML et le CSS communiquent, nous avons une ligne de code que nous devrons obligatoirement utiliser à chaque fois. N'oubliez pas ça, sinon ça ne verra pas. Alors, ça, c'est quoi? C'est la balise link. Et vous voyez, lorsque je mets link seulement, je mets entrée, le VS Code fait de l'autocompletion. Je vous conseille la même chose, mais là, je vais vous expliquer. On a ici link, ça c'est le lien ici qu'il y a, la balise link. On a le rel égale à style sheet. C'est le style sheet que nous avons ici. OK? Et nous avons le href et on va donner l'attribut. L'attribut, c'est quoi? Ce serait le nom que nous avons ici. OK? Alors, le nom, on va dire, en gros, on donne le chemin. Vous vous rappelez que quand on mettait les liens non, avec le A, href, ainsi de suite, c'est la même chose. Par exemple, vous pouvez remarquer ici que index.html et puis style.css sont dans le même dossier. Donc, s'ils sont dans le même dossier, ce n'est pas la peine de donner, on ne donne pas un autre chemin. On va tout simplement mettre ici style.css, c'est-à-dire on va donner le nom de notre fichier CSS. C'est tout. Mais s'ils ne sont pas dans le même dossier, ça peut arriver, comme je vous l'ai dit, dès lors que vous avez un seul fichier CSS, vous pouvez l'utiliser dans le programme tout entier, là où il y a du HTML. Donc, supposons que le fichier, que le style.css n'est pas dans le même dossier que le index.html qui est là, vous allez tout simplement donner le chemin. Voilà, c'est-à-dire vous allez donner le nom
du fichier dans lequel le style.css se trouve. Après, vous allez donner le nom du CSS ou même s'il se trouve dans beaucoup de fichiers, vous allez donner le chemin. C'est toujours la même chose que ce que nous avons vu au niveau du HTML avec les liens, en fait, avec les href, ainsi de suite, avec le boutique. C'est la même chose. Et vous pouvez remarquer que dès lors que j'ai mis le truc, le link, directement c'est venu. Donc en commentaire, je vais mettre ajout du fichier CSS dans du HTML. Et voilà. Donc, j'espère que c'est compris cette partie-là. C'est hyper important. C'est par là que l'apprentissage du CSS commence. Comment ajouter du CSS dans du HTML. Donc, voici les trois manières d'ajouter du CSS dans du HTML. Et c'est cette manière-là, cette troisième manière-là que nous allons utiliser tout au long de notre formation. Nous allons maintenant voir les sélecteurs en CSS. Alors, nous sommes toujours au niveau de notre HTML et voici notre fichier CSS. Alors, sachez que déjà au niveau du HTML, on a laissé le lien du CSS dedans. Voilà. Donc, on n'a pas touché à ça. Nous avons enlevé tout ce que nous avions mis ici. Nous avons vu tantôt que nous allons utiliser les 5 sélecteurs qui sont les plus utilisés à notre niveau. Nous allons d'abord commencer par les sélecteurs de type. Donc, avant ça, nous allons mettre nos balises HTML. Alors, ici, dans le title, je vais mettre ici nos sélecteurs. Et en HTML, on va d'abord créer un titre. Donc, ce serait du H1. Et je vais mettre ici les sélecteurs CSS. On va toujours utiliser le HR pour faire la séparation, ce qui n'est pas obligatoire. Mais en fait, ce que je vous conseille, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons, n'oubliez pas d'utiliser les différents éléments que nous avons eu à étudier au niveau du HTML. Ça vous permettra de rester familier avec tout ça. Donc maintenant, nous allons commencer à mettre les articles. Je vais mettre. En fait, il faut savoir qu'il y a également une balise article, mais nous n'allons pas l'utiliser pour le moment. On va tout simplement aller avec nos balises normaux, en fait. Donc, on a ici H1, article 1. Donc, dans l'article 1, nous allons mettre une paragraphe. Ce serait bien sûr du lorem, c'est plus facile. Pour que ça soit plus facile pour nous. Voilà. On va faire ça comme ça. Très bien. Alors, ça, c'est le premier article. Maintenant, nous allons au niveau du deuxième article. Donc, ce serait toujours le H2. Voilà, le H2. Donc, je vais mettre ici article 2. Et toujours, ce serait la même chose. Je peux tout simplement copier-coller. Hein. Ça va être plus facile. Comme ça, ça va aller directement en ligne. Et maintenant, toujours la même chose, H2 encore. Mais cette fois-ci, le troisième. Et j'ai mis H3, non, c'était H2. Voilà, donc H2. Article 3.
Voilà. Donc, toujours la même chose, CTRL V. Et voilà. Donc, CTRL S pour enregistrer. Donc, voici mes 3 articles. Alors, c'est sur ça que je vais faire mes, on va dire, manipulations, que je vais vous montrer les différents types de sélecteurs, ce que ça fait. Voilà, donc je vous conseille de reprendre la même chose sur vous. Ça vous permettra de comprendre en pratique, au fait. Parce que nous avons déjà vu ça en théorie, mais bon, la pratique, est mieux. Donc, maintenant que nous avons ça, on va d'abord travailler avec le premier sélecteur qui sera le sélecteur de type. Alors, nous avons vu que le sélecteur de type va plutôt utiliser directement les éléments. Les éléments que nous avons ici, par exemple les body, le H1, ainsi de suite. Si nous voulons agir là-dessus, on va tout simplement aller au niveau du CSS. On va appeler le sélecteur en question par son nom et on va lui donner le style que nous voulons. Donc, on va venir ici. On va utiliser par exemple le body. Le body. Cette fois-ci, je vais tout simplement donner le font size au niveau du body. C'est-à-dire, je vais donner une taille au corps de ma page. Vous allez voir que il n'y a pas grand-chose qui va changer à vue d'œil, mais ça va changer. Ça va changer, vous voyez, non? Voilà. C'est-à-dire que ici, quand je dis il n'y a pas grand-chose qui va changer, c'est-à-dire qu'au niveau de la résolution, mais au niveau de tout ce que nous avons vu ici, vous voyez que ici, ça va donner directement une taille par défaut à tous les éléments qui sont dans le body. Voilà. Ça ne va pas changer la taille de la page en elle-même, mais ça va changer la taille des éléments de la page en question. Donc, par exemple, je vais lui donner 20 pixels. Voilà. Donc, si je lui donne 20 pixels, voici ce que j'ai. Alors, maintenant, je vais utiliser le paragraphe. Le paragraphe, je vais lui donner une couleur. Tout ça, nous sommes au niveau nous sommes au niveau euh, des sélecteurs de. Donc, je vais lui donner purple. Mhm. Nous sommes toujours au niveau de sélecteur de type, au fait. Voilà. Donc, vous voyez, non? Ça a changé directement les couleurs de, des paragraphes, au fait. Voilà. Donc, ça, c'est le sélecteur de. Attendez, je vais mettre en commentaire. Sélecteur de type. Et voilà. Et voilà. Donc, sélecteur de type. Alors, donc j'espère que vous avez compris. Je pense que c'est bon pour les sélecteurs de type. C'est vraiment quelque chose de très simple. Vous allez juste venir au niveau de votre HTML. Vous avez vos éléments. Vous allez tout simplement sélectionner les noms des éléments sur lesquels vous voulez mettre votre style. Vous venez au niveau de CSS, vous appelez les éléments par leur nom et vous donnez les styles. C'est assez simple. Alors, nous allons voir maintenant le sélecteur universel. Alors, le sélecteur universel, euh, c'est le sélecteur qui va prendre l'intégralité de notre site, au fait. Voilà, l'intégralité de notre site. Si nous ne voulons pas donner le nom à quelque chose, à un truc, on va tout simplement donner, prendre par exemple étoile. Donc, je vais mettre ici sélecteur universel. Sélecteur universel. Voilà. Alors, pour le sélecteur universel, on utilise l'étoile. Donc, lorsque vous prenez l'étoile entrée, ça va prendre l'intégralité de votre page, au fait. Donc, par exemple, je peux mettre ici color. Ouais, je vais mettre ici background color. Je vais prendre ici beige.
Ici, ce serait très visible. Voilà. Donc, vous voyez que ça a changé la couleur de l'intégralité de la page, par exemple, ici. Voilà. Donc, ça a pris l'intégralité de la page, ça a changé la couleur. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Et voilà. Donc, par exemple, ici, je vais prendre body. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre body. Je vais mettre ici background color. Et je vais mettre ça. CTRL S. Et vous voyez ce qui s'est passé? Voilà. Donc maintenant, je pense que vous pouvez maintenant remarquer ce que ça a donné. Au fait, le body est à l'intérieur de l'intégralité de la page, au fait. Donc lorsque vous mettez le body, c'est-à-dire le corps de la page, le corps de la page se trouve également à l'intérieur de la page tout entière. Donc, lorsque vous mettez l'étoile, l'étoile prend plus que la page que nous avons en question. Par exemple, je vais essayer de mettre tout ça en commentaire pour que ça puisse partir. Voilà, et CTRL S. Et on va voir ce que ça va venir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est comme si lorsque vous utilisez le body et le sélecteur universel, c'est le sélecteur universel qui a vraiment la priorité au fait, quoi. Le sélecteur universel, ça veut dire on prend l'intégralité. Alors que lorsqu'il y a le body et le sélecteur universel qui se croisent, il y aura un peu de clash entre eux et le body va être à l'intérieur du sélecteur universel. Donc, j'espère que cette fois-ci, vous avez également compris ce que nous avons essayé de mettre ici. Alors, maintenant, nous allons voir je dis la balise, le sélecteur de classe. Attendez, avant ça, je vais mettre ça en... Et voilà. Voilà, donc maintenant, ce que nous allons faire, on va voir l'un des sélecteurs qui est très important, qui est le sélecteur de classe. Alors, le sélecteur de classe va utiliser ce qu'on appelle les attributs de classe, au fait. Les attributs de classe qui sont des attributs du HTML. Voilà. Donc là, c'est quoi un attribut de classe? Un attribut de classe n'est rien d'autre qu'un attribut qui va plutôt préciser l'élément dont nous aurons besoin et puis agir et permettre au CSS d'agir là-dessus grâce au sélecteur qui y est associé, c'est-à-dire le sélecteur de classe. Quand je dis préciser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai besoin des paragraphes, de tous les paragraphes ici, je vais mettre ici au niveau par exemple, je vais prendre ici au niveau de la deuxième paragraphe, je vais mettre ici la classe, voilà, voici, et je vais mettre un nom à ma classe. Vous donnez le nom que vous voulez, mais moi, je vais mettre ici ma classe. Attention, si c'est un mot composé, faites attention faites en sorte que ce soit collé au fait. Évitez les espaces, c'est pas bon. OK, donc nous avons ici la classe ici et je vais prendre une deuxième classe qui est également le deuxième P, le dernier P je vais dire, et je vais mettre ici ma classe. Je vais donner le même nom, de classe au fait. Voilà. Donc vous pouvez remarquer que rien ne s'est passé, non? Ouais, c'est normal parce qu'on n'a pas utilisé du CSS dedans. OK? Maintenant, pour que nous puissions sélectionner le paragraphe P et puis agir là-dessus, comment on fait? On va tout simplement, ici, je vais mettre d'abord, avant qu'on ne continue, je vais mettre ici sélecteur de classe. Voilà. Je vais mettre sélecteur de classe. Voilà. Maintenant, nous allons venir ici prendre le sélecteur P. Alors, pour prendre le sélecteur P, voici le nom que nous allons appeler au niveau du CSS. Et on a dit que le sélecteur P, on l'appelle avec le signe plus, le signe point. Donc, on a ici ma classe. Et là, on va l'appeler comme ça. Et là, je vais lui donner ma couleur. Donc, je vais mettre ici couleur. Et là, je vais lui donner yellow. Et enregistrer. Vous voyez, non? Que nous avons déjà la couleur qui est devenue
jaune, comme on l'a dit. Bon, attendez, yellow, ça pique un peu les yeux. Je vais mettre ici green. Voilà. Je vais mettre ici green. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ici que on avait pris les P et tous les P étaient devenus des purple. Et vous avez remarqué que dès lors que nous avons mis le sélecteur de classe et que nous avons appelé les deux sélecteurs de classe que nous avons pris, nous avons donné une couleur. Directement, le purple est parti et le green est venu. Il y a des priorités des sélecteurs. Sachez que les sélecteurs de classe sont très très précises par rapport aux sélecteurs de type au fait. Voilà, donc la priorité vient obligatoirement au niveau des sélecteurs de classe. Maintenant, nous avons le quatrième sélecteur qui est très précis également et un peu semblable au sélecteur de classe, sauf au niveau de l'utilisation qu'on appelle le sélecteur d'ID. Et là, on va voir un peu la différence après entre le sélecteur d'ID et le sélecteur de classe. Alors, le sélecteur d'ID, on va plutôt revenir ici. Et là, on va lui donner ID. Et ici, on va lui donner par exemple second. On va enregistrer, CTRL S. Et là, on vient ici. Toujours la même chose. On a le dièse. On a second. Voilà. Second. Et on va l'appeler. Et ici, on va lui donner du style. Donc, on a le font style. Et on va lui donner italique par exemple pour voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, non? Voilà, c'est devenu en italique. Voilà. Donc maintenant, alors sachez qu'il existe une grande différence notable entre les deux attributs classe et puis ID. Alors sachez que chaque ID doit avoir une valeur unique, tandis que les classes peuvent avoir plusieurs attributs de classe peuvent posséder les mêmes valeurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que, par exemple, ici, on a second. On peut, dans tout le fichier HTML que nous avons ici, on ne peut pas avoir encore deux fois second. C'est interdit. Par exemple, le deuxième P ici ne peut pas avoir de second. Le troisième P ici également ne peut pas avoir de ID égal à second. C'est pas bon. Différemment de la classe, par exemple, on a ici le premier P, classe égale à ma classe. Deuxième P, classe égale à ma classe. Donc, c'est ça la différence. Alors, ici, ça veut dire tout simplement que, par exemple, au niveau de la classe, une fois que vous donnez les noms de classe ici qui est à l'intérieur à tout élément, dès lors que vous venez au niveau de CSS, vous donnez du style, le style là va agir automatiquement sur tout le monde. Alors qu'au niveau du ID, ce n'est pas possible puisque le nom que vous devrez appeler ici là, est unique au fait au niveau du HTML. Donc si par exemple moi je décide d'ajouter, de faire en sorte que mon deuxième paragraphe soit italique, je ne pourrais pas en utilisant le second ici. Voilà, je ne pourrais pas. Voilà, donc voici un peu la différence entre les deux. Alors, sachez également que un élément peut utiliser à la fois de l'ID ainsi que de la classe. Par exemple, on va prendre ça ici. On a, n'est-ce pas, du ID qui est second. On peut directement également ajouter de la classe. Par exemple, si j'ai envie que cette couleur-là, la couleur de la première paragraphe qui est ici en haut, soit la couleur verte, je peux directement, vous voyez, non? Voilà, donc je vais juste ajouter encore ici. Voilà, alors sachez que nous avons également des priorités au niveau des classes, comme je l'avais expliqué un peu en haut. Par exemple, les sélecteurs de classe ont la priorité par rapport au sélecteur de type, mais le sélecteur ID a la priorité par rapport au sélecteur de classe. Par exemple, ici, je donne la couleur blue, par exemple. Quand je donne color blue ici,
qu'est-ce qui va se passer? Je vais enregistrer. Il va se passer que directement, lui, il devient bleu. Donc, ça veut dire que la sélecteur d'ID est plus précise au fait que le sélecteur de classe au fait. Donc, c'est pour cela que le sélecteur d'ID a plus de puissance, plus de poids que le sélecteur de classe. Voilà. Donc, nous avons le dernier sélecteur de notre liste qui est le sélecteur de groupe. Donc, nous avons ici sélecteur de groupe. Sélecteur. Voilà, ici également, sélecteur. Voilà, sélecteur de groupe. On va fermer le truc. Voilà. Alors, le sélecteur de groupe, comme on l'a dit, là, on va tout simplement sélectionner le nombre d'éléments que nous voulons pour pouvoir les mettre là-dedans. Par exemple, je vais dire, bon, moi, je vais donner une couleur au H1 et la même couleur au H2. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout simplement le H1 et le H2 et la couleur va partir. Donc là, je vais dire par exemple, ces couleurs-là, je vais leur donner une couleur rouge par exemple. Donc, je vais dire ici H1, virgule, H2. Et ici, je vais lui donner couleur. Et là, je vais lui donner par exemple, ouais, brown, c'est bon. Brown, c'est pas mal. Je vais lui donner brown. Et voilà. Donc, vous voyez, non, les H1 et les H2, je leur ai donné la couleur brown, au fait. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous avons au niveau des sélecteurs, des 5 sélecteurs que nous avons. Alors, sachez que tous les sélecteurs sont très importants. Sont très importants à connaître et également à comprendre. Donc, je vous demande vivement de revenir là-dessus, de faire des exos, comme je viens de le faire ici. Comme ça sera plus facile pour vous la compréhension, en fait. Nous allons maintenant voir comment mettre du style à notre texte en utilisant quelques propriétés. Alors, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement commencer ici. On va tout enlever pour reprendre tout. Voilà, on va tout enlever. Et on va essayer de voir comme je l'ai dit, quelques styles au niveau du texte. Et le texte que nous allons essayer de voir ici, ce serait le sélecteur qui est là. On va essayer d'ajouter un peu de style au fait. Voilà. Donc, la première chose que nous allons essayer de faire, c'est tout simplement venir au niveau du HTML. Et on peut voir que le titre sélecteur qui est là, c'est le sélecteur CSS, c'est du H1. Donc, on va venir utiliser du H1. Et là, nous allons essayer de changer ce texte, les sélecteurs ici, on va essayer de les transformer, par exemple, tout en majuscule, minuscule, ainsi de suite. Ça, on appelle ça le texte transform. Donc, on a ici texte. En fait, il faut savoir que dès lors que vous commencez à écrire, nous avons de multitudes euh, euh, propriétés. Tout ça, ce sont des propriétés que nous avons ici. Voilà. Alors, sachez que tout ce que nous avons vu, que ce soit au niveau du HTML et du CSS, surtout du CSS, on va travailler sur beaucoup d'informations. Donc, on ne mémorise pas au fait. Il existe vraiment beaucoup de sites que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir du style au fait. Donc, ça, je ferai une présentation, un petit slide sur les sites sur lesquels vous pouvez aller pour avoir du style. Je vais en faire un slide pour pouvoir le mettre sur ma chaîne LinkedIn. Donc, j'en profite pour vous demander d'aller me suivre sur mon compte LinkedIn. Il y a beaucoup d'informations que je mets là-bas, des bons plans que vous pouvez télécharger au niveau des programmes, au fait.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit, nous allons essayer de transformer du texte. Donc vous pouvez voir que nous avons ici text align, text decoration et puis text transform. Donc on va prendre text transform et là également vous avez des valeurs. Donc il y a les valeurs qui sont là. Vous avez capitalize, vous avez lowercase, non, uppercase, ainsi de suite. On va commencer par capitalize. Lorsque vous prenez capitalize, on va cliquer sur CTRL S. Vous pouvez remarquer que là, ça n'a pas changé. Tout simplement, ça n'a pas changé parce que nous avons le texte qui est déjà par défaut en capitalize. C'est-à-dire que les premières lettres sont en majuscule déjà par défaut. Donc, c'est pour cela. Alors, on va essayer de mettre CTRL Z pour pouvoir enlever tout ça. CTRL Z. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va utiliser le texte, texte transform. On va mettre par exemple uppercase. Lorsque vous mettez uppercase, ça va faire quoi? Vous pouvez remarquer que au niveau de uppercase, ça a mis tout en majuscule. Lowercase, ça met tout en minuscule. Je vais vous montrer le lowercase. Lowercase qui est là. Ça va mettre tout en minuscule. Vous voyez, non? Voilà, ça met tout en minuscule. Donc, on va continuer avec le uppercase. Donc, voici un peu un type de style que nous pouvons utiliser au niveau du texte. Alors, je le répète encore, ça ne se mémorise pas au fait. Voilà. Alors, nous allons essayer de mettre de l'espace entre les lettres. Vous pouvez remarquer souvent que les titres que nous avons l'habitude d'utiliser, ce sont des titres qui sont vraiment un peu hors du commun, on va dire. Donc, par exemple, LES, c'est un mot qui est composé de lettres qui sont collées. Et si on veut un peu les décoller, on peut utiliser ce qu'on appelle le letter spacing. Vous voyez, non? Letter spacing. Et là, vous avez beaucoup de choses également ici. Mais nous allons plutôt utiliser le pixel. On va par exemple prendre le 3 pixels. Et lorsque nous prenons le 3 pixels, vous voyez que nous avons un peu d'espace, même si ce n'est pas gros parce qu'on a pris 3 pixels. Mais pour que vous puissiez voir réellement la différence, je vais prendre par exemple 13 pixels. Donc, vous voyez que ici, c'est un peu plus grand, par exemple, ici. Voilà, donc c'est ça le letter spacing qui est également une propriété que nous utilisons aussi. Alors, nous avons également une propriété. Si vous voulez, par exemple, centrer, vous voulez centrer le titre, le texte, non, le texte ici, on peut venir ici et nous avons Text Align. Voilà qui est là. Text Align, on va prendre Center, mais ce n'est pas seulement Center qu'il y a. On peut mettre à gauche, à droite, justifier, ainsi de suite. Nous, on va utiliser le Center. CTRL S. Et vous voyez, non, ça met au beau milieu de la page. Donc, si j'ai, par exemple, envie que ça soit à droite, c'est select du right. CTRL S. Et on va voir. Voilà, donc vous voyez que ça a positionné au niveau de la partie droite. Ainsi de suite, si vous voulez que ça soit à gauche, ça c'est le left. Tout est en anglais, hein. Il faut savoir également ça. Donc, au fait, le codage va également vous permettre de comprendre un peu les mots en anglais parce qu'à chaque fois, si vous avez envie, par exemple, de faire ce truc-là, allez-y tout simplement au niveau du dictionnaire, par exemple sur Google Translate et ainsi de suite, savoir ce que ça veut dire en français. Donc, voilà. Donc, au fait, ici, je vais tout simplement mettre ça en center. Je vais essayer de centrer tout ça. Et voilà. Donc, voici, nous avons notre texte qui est aligné au niveau du centre. Alors, nous pouvons également gérer la taille du texte. Donc, ça, c'est le font size, hein. Je pense qu'on a déjà vu un peu ça. Le font size, alors sachez que nous avons beaucoup de choses ici au niveau du font size. Au niveau du font size, nous avons le REM, nous avons du EM, du pixel, ainsi de suite. Voilà. Donc, par exemple, le font size, ça, c'est la taille. Si je mets à 20 px, CTRL S, vous voyez que c'est encore un peu plus petit. Voilà, donc regardez, voilà. Donc ça, c'est vraiment petit. Alors, je peux utiliser également du REM. Je vais mettre ici, par exemple, 2.5
Voilà, donc par exemple 2.5, je prends REM 2.5. Voilà, 2.5 par exemple REM. Et voilà ce que ça me donne, c'est un peu plus grand. Je peux prendre par exemple 5.5 REM. Tout ça, ce sont des tailles que vous pouvez utiliser. Voilà. OK? Voilà. Alors, ça, c'était du size. Soit vous utilisez le pixel ou bien le RM, ainsi de suite. Alors, sachez que vous pouvez également ajouter de l'ombre à votre texte que nous avons ici. Ça, ce serait du shadow. Alors, on a ici le texte shadow. Donc, dès lors que je commence à écrire du texte, toujours, on a ce que nous avons ici. Alors, le texte shadow, ça comporte quatre chiffres. Nous avons par exemple le premier qui est 0, le deuxième qui est 0, le troisième qui est 0 par défaut, même le quatrième qui est 0 par défaut. Donc, le quatrième, par exemple, on peut le prendre en black. On va commencer à donner une couleur, la couleur que nous voulons ici. Alors, si nous faisons ça, on va enregistrer et vous voyez que ici, ça me donne du shadow, bien sûr. Mais au fait, ça ne me donne pas de l'ombre à proprement dit. C'est-à-dire l'ombre par défaut que j'ai envie d'avoir. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire clic droit et je vais inspecter mon code. Alors, sachez que tous les développeurs CSS font ça. Hein. Tous les développeurs CSS font ça. C'est-à-dire que nous allons essayer tout simplement de gérer de gérer, on va dire, en interface graphique nos codes et prendre ces codes-là, aller directement les coller au niveau de notre CSS au fait. Donc, par exemple, ici, je vais chercher la partie, voilà, H1. Voilà. Donc, nous avons ici le H2. Voici le shadow. Le texte shadow, je ne sais pas si vous voyez un peu. Excusez-moi. Voilà. Je voulais essayer un peu de l'agrandir un peu. Je ne sais pas. Bon. Ok, donc je vais le laisser comme ça. Sinon, je vais d'un peu contrôle. Bon, je vais mettre contrôle plus pour voir. Ah, ok, ça s'agrandit un peu. Voilà. Donc, en fait, voilà, ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous avons fait. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait clic droit sur ma page et j'ai cliqué sur Inspect. Donc, au niveau de l'inspection, ça m'amène mon code au fait, ici. Donc, c'est ici, ça me permet de vraiment de contrôler un peu, on va dire graphiquement mon site au fait. Voilà. Donc là, quand je suis venue ici, je suis en train de travailler sur le H1. Donc, j'ai tout simplement cliqué sur le H1 qui est là et directement en bas, les codes du H1 sont venus. OK? Voilà. Donc, comme les codes du H1 sont venus, c'est le text shadow dont j'ai besoin. Je ne veux pas enlever. Je vais plutôt mettre le text shadow ici. Et lorsque je décoche le text shadow est barré. Ça veut dire qu'il n'est plus là. Le texte est là. Lorsque je le désélectionne, c'est comme s'il est barré, donc il va s'annuler. Donc, le text shadow, il est toujours là. Alors, voici le text shadow que moi j'ai pris. Donc, supposons que dans ma tête, je ne sais pas en gros quoi mettre et tout ça. Je vais tout simplement cliquer sur ce petit-là et je vais commencer à gérer. Voilà, non? J'espère que vous regardez la partie droite qui est là. Donc, voici ce que nous avons. Alors, ici, on peut commencer à mettre ce qui nous plaît. Soit on le met comme ça, ou bien vous pouvez le mettre comme ça. Par exemple, ici, le text shadow, je le mets ici à 0. Ok, je le mets toujours à 0 pixels. C'était 0, 0. Je le mets, les trois, c'était 0 pixels. Je le mets toujours à 0 pixels. Et en bas, ici, le blur, je vais venir essayer de flouter un peu, comme je le veux. Par exemple, je vais le mettre à 3. Ici également, si je veux, je peux mettre l'avant à 3, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de laisser ça comme ça. Et là, voilà, le bas là qui est là, je vais également, par exemple, le mettre à 0 ou ce que je veux. Essayez de faire ça chez vous pour voir ce que ça vous donne.
Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement copier cette partie-là, CTRL S, et je viens au niveau de mon code. Donc, je vais mettre comme ça. Je viens au niveau de... Ah, c'est ici. Je viens au niveau de mon code et je vais venir le mettre ici, CTRL V. Et voilà. Alors, si vous changez ici et que vous n'importe pas là, ça ne va pas travailler là-dessus. Ça ne va rien faire du tout. Alors, j'ai un petit problème. Je vais mettre ici 2. CTRL S. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, ce que j'ai, je vais enlever. Voilà. Je vais enlever ça. Vous voyez, non? Que ça a changé un peu. Ça a mis un peu de trucs. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà ce que ça m'a donné. Ça m'a donné un peu d'ombre floutée. C'est moi-même qui lui ai dit. Donc, vous essayez de gérer ça chez vous. Sinon, ici, directement, vous pouvez gérer aussi. Hein. Par exemple, si je lui donne 8, CTRL S. Donc, vous voyez, non? Voilà. Donc, par exemple, si je lui donne 1, et voilà, je peux donner 0, par exemple. Ça, c'est vraiment, vous pourrez essayer de mieux comprendre ça si vous avez vraiment beaucoup l'habitude de l'utiliser. Sinon, si vous êtes novice là-dessus, la manière dont je l'ai fait, je vous conseille vraiment de faire ça au fait, quoi. C'est mieux. Essayez d'inspecter votre page et puis essayez de changer automatiquement les choses à changer. Vous copiez et vous venez mettre ça ici. Donc, j'espère que vous avez compris la partie shadow. OK? Alors, nous allons maintenant donner, bien sûr, la couleur. Donc, ça, c'est couleur. On a déjà eu à voir ça. Alors, au niveau des couleurs, si vous voulez, vous pouvez utiliser les RGB, red, green, blue. En parenthèse, vous donnez les couleurs que vous voulez. Ou bien, vous pouvez mettre les noms des couleurs si vous en avez. Ou bien, vous pouvez mettre les hexadécimales des couleurs également. Ça aussi, si vous les avez. Donc, par exemple, ici, moi, je vais donner cette couleur-là. CTRL S. Mais sachez que vous pouvez également, lorsque vous cliquez, vous mettez votre curseur ici, ça vous amène directement à la palette. Vous voyez, non, on a le RGB correspondant. Vous pouvez directement sélectionner la couleur que vous voulez aussi. Voilà. Donc ça, c'était la partie couleur. Donc vous voyez, non, voici ma petite couleur que j'ai ici au niveau de mon texte. Alors, sachez que si vous voulez également, vous pouvez utiliser une autre propriété, Text Decoration. Si vous voulez, vous pouvez dire Text Decoration None, c'est-à-dire je ne veux pas décorer, ou bien vous pouvez ajouter des points. Par exemple, lorsque je mets Dotted, donc ça me permet d'utiliser le Text Decoration. Je peux dire, par exemple, là, je vais lui dire Text Decoration, je vais lui demander de souligner. Donc, on a le underline. On a le underline. Ça permet de souligner le text decoration. On a vraiment beaucoup d'autres text decoration que vous pouvez également voir. Voilà. Donc, on va tout simplement souligner le texte, notre text decoration en exemple, au fait. Voilà. Donc, maintenant, nous allons essayer de donner de la police. Nous allons essayer de changer la police de notre texte. Alors, comment changer la police? On change la police avec la propriété Font Family. Ce qui est très demandé et très utilisé par les développeurs, c'est ce qu'on appelle le Google Font. Nous allons venir tout simplement au niveau de notre Google et nous allons taper Google Font. Alors, le Google Font, c'est tout simplement un site de Google qui met à notre disposition des fonds, vraiment beaucoup de polices qui sont utilisés couramment et tout. Donc, lorsque vous tapez sur Google Font, bien sûr, ça va vous amener sur le site officiel de Google Font. Et ici, vous voyez que là, vous avez vraiment de multitudes polices qui sont à votre disposition.
Donc, moi, je vais en prendre une. Je vais prendre tout simplement une police. Voilà, donc je vais prendre le roboto qui est là. Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, il y en a vraiment beaucoup. Je vous conseille vraiment de filer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour voir ce qui vous plaît le plus. Donc, lorsque je clique sur ça, ça m'amène ici, à ce niveau-là. Et vous pouvez remarquer aussi que nous avons différents types également de la police que nous avons ici. Nous avons ici la police Teen 100, Extra Light 200, Light 300, etc., etc. Tout ça, ce sont les différentes que nous avons là. Et ici, vous pouvez cliquer sur Get Font. Et lorsque vous cliquez sur Get Font, directement, vous pouvez venir sur Get Embedded Code. Cliquez là-dessus et ici, ça vous amène le code que vous pouvez utiliser. Donc, comme nous sommes sur le web, nous, on va prendre le web. Il y a Android, iOS, il y a également Flutter, on ne va pas prendre ça. Alors, on a ici Link, on a Import. On va plutôt cliquer sur Import pour pouvoir le prendre. Et là, lorsque vous mettez sur Import, vous avez ce petit code-là qui est là. Donc là, nous allons essayer de copier ce code. Nous allons venir ici et nous allons tout en haut de notre code CSS, je vais agrandir un peu, tout en haut de notre code CSS qui est là, on va venir coller. Voilà. Donc, nous venons coller, donc ça nous donne import URL, ça nous donne tout ça. Donc, on va mettre CTRL S. Et maintenant, vous pouvez directement utiliser le font family, ainsi de suite. Mais ce qui est plus rapide, c'est tout simplement vous pouvez venir ici au niveau au niveau d'ici. Vous pouvez prendre ici comme ça. Le font family qui est là, c'est-à-dire c'est le font family par défaut qui est utilisé par ça là. Donc, par l'URL que vous venez d'utiliser. Donc, on va copier cette partie et on va venir coller. Si vous voulez, vous pouvez prendre tout, hein, mais moi, je n'ai pas besoin de tout. J'ai besoin juste de la police. Comme je vous l'ai dit, la police, c'est le font family. Donc, on va venir coller. Donc, vous pouvez mettre ici entrée et là, on va venir essayer de voir. Donc, vous voyez, non, que ça a changé de style. N'oubliez pas de faire la même chose chez vous également. Alors, maintenant, on va essayer de donner du style à notre texte. Donc, ça, c'est le font style. Le font style qui est là. Donc, on va le mettre et vous pouvez le mettre en italique si vous voulez. CTRL S, vous voyez que c'est venu en italique. Alors, vous pouvez le mettre en tout, hein. Ce qui est bien avec ça, c'est que dès lors que vous mettez, par exemple, la propriété, les valeurs qui sont associées à ces propriétés-là directement viennent. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Alors, c'est possible également de mettre votre texte en gras aussi, en bold, ainsi de suite. Ça, c'est avec le font width que vous avez ici. C'est-à-dire qu'en gras, au niveau du gras, vous pouvez mettre du plus fort au plus faible, du plus faible au plus fort. Par exemple, lorsque vous avez le gras, vous voyez, non? Voilà. Donc, on a de 100 jusqu'à 900. Après, vous avez le bold, bolder, lighter, normal, ainsi de suite. Donc, par exemple, si moi, je mets à 900, c'est vraiment en gras. Si je mets, par exemple, à 100, vous voyez, non? Directement, c'est ce qu'on appelle le tin. Voilà. Donc, si je mets, par exemple, à 600, et voilà. Si je mets à 800, c'est encore plus fort. Ainsi de suite. Et si je mets à bold, voilà. Donc, ça s'apparente un peu au niveau de 800. Si je mets à bold, voilà. Donc, c'est encore fort, hein, mais la couleur que j'ai prise comme ça, ce n'est pas assez fort au fait. Ça ne va pas faire assez de différence. Voilà. Alors,
je pense que nous avons bien avancé au niveau des différentes propriétés qu'on peut utiliser au niveau du texte. Alors, sachez qu'il en existe vraiment beaucoup, hein. On ne peut pas tout apprendre maintenant comme ça, ni comme ça. Donc, on va un peu s'arrêter ici pour le moment. Plus nous allons avancer, plus nous allons voir beaucoup de choses au fait. Alors, on va s'arrêter pour cette partie ici. Ça, ce serait la première partie. Après, nous allons faire une autre vidéo sur la deuxième partie où nous allons parler des box modèles, des backgrounds, c'est-à-dire les images de fond, les couleurs de fond et tout ça, les paddings, les bordures également, les paddings, les margins. Nous allons voir tout ça un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et également à commenter. N'hésitez pas non plus à partager le maximum de vidéos pour que d'autres personnes qui sont également intéressées puissent s'abonner à ma chaîne. Alors, on va se dire à la partie 2. Donc, n'oubliez pas non plus que la meilleure manière d'apprendre à coder, c'est la pratique. OK, on se dit à plus tard.